Le face-à-face, c'est maintenant. Marlène Schiappa face à Éric Zemmour. D'abord, bonsoir et bonsoir Monsieur Zemmour et bonsoir à tous les gens qui nous regardent. Et merci de m'accueillir dans votre émission pour ce débat. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler librement? Je n'en sais rien, mais je vais essayer quand même de le faire. D'où vient discriminer? Discriminer, c'est du latin discerno, qui veut dire discerner. Et discerner, ça a donné discriminer. Donc, discriminer, c'est discerner. C'est trier, choisir. Discriminer, c'est donc choisir. Et Chesterton dit, vous savez, à chaque fois qu'on choisit quelque chose, on rejette tout le reste. Choisir, c'est renoncer. Donc discriminer, c'est choisir. Je crois que vous avez des filles, vous leur apprenez à choisir, et donc entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, entre le chaud et le froid. Donc vous leur apprenez à discriminer. Imaginez, je vous fais des avances, vous les refusez. C'est une discrimination, mais elle est tout à fait légitime. Je ne suis pas un service public. Mais non, heureusement, grâce à Dieu. Alors, dernière chose, vous êtes déjà allé dans un restaurant chinois. Vous avez déjà vu un serveur non asiatique? Donc je suppose que vous allez fermer tous les restaurants chinois de Paris. Et dans ce livre, il y a une phrase formidable sur la morale. Nietzsche écrit « Il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes ». Et donc votre interprétation et la mienne ne sont manifestement pas la même, et on ne parle pas là de morale. On parle là de droit et de valeurs de la République. Il y a des Maghrébins qui ont 20% ou 30% de chances de moins d'être embauchés, uniquement parce que leur prénom est Mohamed et non pas François. Exactement. Je voudrais vous faire plusieurs réponses. D'ailleurs, vous avez vu, les entreprises qui sont visées par cette opération contestent cette méthodologie. Vous êtes d'accord avec moi? Je me souviens d'une autre enquête il y a quelques années sur le CV anonyme, où on avait montré au contraire que lorsque les gens qui avaient des prénoms maghrébins étaient officiellement nommés, ils avaient plus de chances d'être embauchés que dans le cadre d'un CV anonyme, parce que la plupart du temps, leurs compétences, leurs diplômes étaient inférieurs à leurs prétentions. Qui ont 20% ou 30% de chances de moins d'être embauchés, uniquement parce que leur prénom est Mohamed et non pas François. Exactement. Je voudrais vous faire plusieurs réponses. D'ailleurs, vous avez vu, les entreprises qui sont visées par cette opération contestent cette méthodologie. Vous êtes d'accord avec moi? Je me souviens d'une autre enquête il y a quelques années sur le CV anonyme, où on avait montré au contraire que lorsque les gens qui avaient des prénoms maghrébins étaient officiellement nommés, ils avaient plus de chances d'être embauchés que dans le cadre d'un CV anonyme, parce que la plupart du temps, leurs compétences, leurs diplômes étaient inférieurs à leurs prétentions. Les gens qui viennent de l'étranger doivent s'assimiler cette culture pour être acceptés par les autres. Et si jamais ils continuent à se prénommer Mohamed ou qui mettent le voile sur la tête de leur femme, c'est de l'autodiscrimination. Et ce n'est pas aux Français de s'adapter à cette nouvelle culture étrangère, c'est aux étrangers de s'approprier la culture française pour être acceptés par les autres. Parce que j'allais vous dire, il n'y a pas que Mohamed qui est discriminé, il y a aussi Kevin, parce qu'on sait que c'est une classe populaire. Bien sûr. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que les Mohamed qui sont discriminés. Il y a tous les gens qui ont plus de 50 ans. Et il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis où c'est uniquement des prénoms islamiques qui sont en tête. Des prénoms islamiques. Et absolument. Oui, des prénoms islamiques. Mohamed, c'est un prénom islamique, ça sort du Coran. Bon? Bah oui, ça sort d'où? Et donc Marlène, c'est un prénom quoi? C'est un prénom chrétien. C'est un prénom chrétien, Marlène? Oui, non, c'est pas un prénom qui figure ça vient dans le d'où calendrier alors d'après chrétien. vous? Ça n'est pas, à l'origine, c'est un prénom d'origine allemande et ça n'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Regardez le calendrier. Mais parce que je suis curieuse de savoir à quel jour est la Sainte Madeleine. Pourquoi ce serait Marie-Hélène? Parce que c'est évident. Et pas Marline de l'allemand. Mais non, mais bien sûr que non. Et pourquoi Éric serait particulièrement un prénom quoi, catholique? Évidemment, c'est un prénom chrétien du nord de l'Europe. C'est un prénom chrétien du nord de l'Europe. Oui, scandinave, pour tout vous dire. Les femmes et les hommes, les femmes sont payées 9 à 27% moins que les hommes. Si je ne veux pas que mes filles soient discriminées au travail, dois-je leur donner des prénoms de garçons? D'accord. Alors, déjà, ce chiffre est en partie fallacieux. Oui, mais si, on nous sort toujours ce même chiffre et il est faux. Je vais vous dire, c'est très simple. Non, parce que tout simplement, il ne tient pas compte, des temps de travail. Et on sait sûr que si. Non, bien sûr que non. Si, 9 à 27%. 9%, c'est à compétence égale, poste égal, temps de travail égal. 27%, c'est au global, si vous prenez toutes les femmes. D'accord, donc 27%, vous voyez que 27%, c'est un chiffre faux déjà. 27%, c'est structurel. Donc on arrive à 9%. C'est systémique. D'accord, et 9%, vous oubliez. Vous avez deux vous journalistes, oubliez quelque chose. Non. Vous oubliez quelque chose, c'est qu'il y a aussi des secteurs qu'on choisit. Et vous savez très bien que les femmes choisissent des secteurs de la santé, d'autres
d'autres sujets, d'autres domaines qui sont beaucoup moins payés que certains, alors que les hommes privilégient des secteurs où on est payé. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale, parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. On ne vient pas comme on est, ce n'est pas McDonald's. Ce n'est pas McDonald's, la République. On ne vient pas comme on est. On s'assimile à une culture dominante. On a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit « Ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé ». C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Éric Zemmour, il n'y a pas de victimes, selon vous? Vous croyez qu'en plus c'est bien? Non, c'est mal. Et c'est mal et ça fait du mal aux gens. Qui est coupable des actes contre les Juifs? Et je voudrais répondre Madame Schiappa, qui est coupable des actes contre les Juifs? Éric Zemmour. Deuxièmement, quand vous dites donc l'assassin de Christchurch, il avait lu Le Grand Remplacement. Donc il est responsable de ces discours. Donc vous voulez me dire, Madame Schiappa, que tous les attentats que nous avons subis en 2015, les centaines de morts au nom de Allah Akbar, ça veut dire qu'il faut interdire le Coran, puisque c'est des discours de haine. Il faut interdire le Coran, puisque le livre est un discours de haine. Je peux aller dans n'importe quelle banlieue française, je peux aller dans n'importe quelle ville du Sud, je peux aller dans n'importe quelle ville du Nord-Est, et vous verrez si le grand remplacement n'existe pas. Parce que, monsieur, les démographes que vous citez, ils ont une pseudo-science assez simple. Ils vous expliquent que tout être humain est un être humain. Bah oui, ça c'est sûr. Et que donc, il n'y a pas de grand remplacement, puisqu'il y a toujours eu des migrations. Oui, ça c'est sûr aussi. Sauf qu'ils oublient une seule chose. Il y a aussi des cultures. Et les êtres humains ne sont pas des êtres humains remplaçables. Il y a des cultures, il y a des civilisations qui déterminent les gens. Mais si, madame. Mais vous savez, Madame Schiappa, l'histoire du monde et l'histoire des remplacements. Vous savez, l'histoire du monde et l'histoire du remplacement. Quand il y avait, mes parents viennent d'Algérie, hein, avant la conquête arabe. Il n'y avait que des juifs et des chrétiens, c'était l'Empire romain. Les musulmans ont conquis, ont gagné, les arabes ont gagné. Aujourd'hui, c'est un pays arabe. C'est le grand remplacement. Il n'y a que ça dans l'histoire du monde. Quand en Grèce, il y avait l'Anatolie. L'Anatolie, c'est en Turquie. Il nous reste 2 minutes. Pourquoi c'est en Turquie? Parce que c'était grec depuis l'Antiquité. Ils ont viré tous les Grecs. Ils ont mis des Turcs musulmans. Ça s'appelle le grand remplacement. C'est l'histoire du monde, Madame Schiappa, le grand remplacement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en France. Je vais vous répondre. D'abord, Renaud Camus, et c'est bien commode, à chaque fois qu'on lui a demandé une définition. On va vous laisser conclure aussi. A dit qu'on ne pouvait pas définir le grand remplacement. Donc vous un processus. Mais lui explique. Vous, je sais que vous dites à chaque fois que c'est un processus. Lui explique qu'il ne peut pas le définir. Ce qui est bien commode, c'est difficile de combattre quelque chose bien, je vous assure. Qui souffle sur des braises de peur. Bien sûr que si. Et justement, il explique à chaque fois qu'il ne peut pas donner lui de définition. Madame Schiappa, la peur est le début de la sagesse, la peur. Moi, j'écoute votre définition à vous donc, et vous me dites que c'est le remplacement d'un peuple par un autre. Et je vous dis qu'il y a effectivement des vagues d'immigration à l'heure actuelle en France. Il y a des gens qui s'organisent aux marges des lois de la République et il faut lutter contre cela. Nous faisons fermer les écoles, les commerces, les lieux de culte qui ne respectent pas les lois de la République très fermement, mais il n'y a pas un peuple qui va remplacer un autre peuple en France. Démographiquement, sociologiquement, ce n'est pas vrai. Et donc, c'est créer une fausse peur. Et c'est pour ça que les gens qui votent pour le Rassemblement national sont en général les gens qui, géographiquement, en France, sont le plus éloignés des foyers d'immigrés. Parce qu'ils n'ont pas peur de Karim, le voisin d'à côté. Madame Schiappa, vous savez pourquoi ils sont éloignés? Comme un concept. Madame Schiappa, vous savez pourquoi ils sont éloignés? Vous savez pourquoi ils sont éloignés? Vous savez pourquoi ils sont éloignés? Dans les années 80, le Rassemblement national faisait ses plus gros scores dans les banlieues. Pourquoi ils se sont éloignés? Parce qu'ils ont été chassés. Ils ont été chassés par qui? Par justement une organisation qui les a remplacés et qui repose sur l'islam et les caïds. C'est ça qui les a remplacés dans toutes les banlieues françaises, Madame Schiappa.